tout être vivant verra le salut de Dieu. Tant de fausses nouvelles règnent sur notre monde, tant de mirages nous promettent le bonheur, tant d'illusions nous détournent de toi. Réaffirme ta promesse de salut, Seigneur. Nous le croyons, nous avons besoin d'être sauvés. Seuls, nous courons à notre perte. Donne-nous ton salut, Seigneur. Sur celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, sur celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, sur celles et ceux qui se tourmentent, fais briller ton salut, Seigneur. Nous le croyons, tu accomplis ce que tu dis, ta promesse ne restera pas sans effet, et nous vivrons de ta vie. Fais venir ton salut, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme du nom de Zachée, qui était un des chefs des collecteurs d'impôts. Il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule parce qu'il était nain. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand il arriva à cet endroit, Jésus, levant les yeux, lui dit « Zachée, descends de là, tout de suite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Et vite, immédiatement, Zachée descendit et l'accueillit, tout joyeux. Ce que voyant, tous murmuraient. Ils disaient, « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors, Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Comme c'est aujourd'hui le dimanche de la Réformation, je vous parle un peu de Martin Luther, d'un manifeste qu'il a écrit en 1520, l'un des 3 grands écrits réformateurs et dont le titre tout entier est « Appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande pour la réforme de l'État chrétien ». Tout est dans le titre, pas tout. Le reste est dans le texte. Et c'est un texte passionnant qui a une double visée. Une visée spirituelle et une visée politique. C'est dans ce texte qu'est exposé ce qui sera appelé plus tard le sacerdoce universel. C'est une idée qui repose sur la conviction que devant Dieu, nul ne vaut plus qu'un autre et que rien de ce que les hommes font en matière d'action religieuse et autres rites ne peut rien changer à cette égalité. Ce qui a pour conséquence que, dans l'Église, tous sont exactement égaux. Et donc, dans l'Église, chacun peut vérifier la conformité avec l'Évangile de ce qui est énoncé. En plus, chacun peut aussi interroger, voire interpeller la tradition et l'autorité. Et à l'extrême, Bible en main, les croyants, même les plus simples, peuvent demander que soit réuni un concile. Cette égalité entre les gens devant Dieu et dans l'Église est étendue à une égalité entre les personnes dans le monde séculier. Au titre de cette égalité, la même loi civile doit s'appliquer à
tous les sujets de l'Empire, princes, ecclésiastiques, prêtres, moines, nobles, artisans, petites gens et paysans, sans oublier le pape. Car il n'y a aucune différence de nature entre les personnes, rien qui les différencie les unes des autres, au civil, même délit, même tribunal et même peine. Au carrefour de ces deux visées, concrètement, Luther propose la mise en place d'un véritable projet social comprenant l'enseignement, la lutte contre la pauvreté, la moralisation du commerce et de l'activité bancaire. Tout cet ensemble de paragraphes et de sous-paragraphes fait un peu fouillis dans le texte. Il faut le reconnaître. C'est que le fougueux Martin Luther a écrit l'appel à la noblesse en très peu de jours, 16 jours maximum, et en même temps que d'autres textes importants, l'un sur les bonnes œuvres et l'autre sur la papauté de Rome. Pour ce qu'il en est de l'appel à la noblesse, c'est un texte qui a connu un succès considérable dès sa parution. Les, je crois, 3000 premiers exemplaires pressés, imprimés, ont été diffusés en quelques heures ou quelques jours. Et pendant tout le XVIe, le texte n'a cessé d'être réédité. Mais édité si bien, quid de la mise en application? Eh bien, ceux qui mirent en application les idées et les préconisations de Luther ne prirent que le volet social. Les réformes en profondeur de l'Empire, de l'Église et de l'âme humaine attendirent. Elles furent petit à petit mises en œuvre, mais à bien des égards, elles attendent encore. Après Martin Luther, nous allons parler de Zachée. Zachée était juif et collecteur d'impôts. Il collectait l'impôt pour le compte de l'administration romaine. On ne peut pas dire qu'il était riche parce qu'il était collecteur d'impôts, c'est plutôt le contraire. Il était collecteur d'impôts parce qu'il était riche. Collecteur d'impôts était une charge que vendait l'administration romaine. Pour avoir le droit de collecter l'impôt, il fallait acheter la charge. Et la charge se vendait très cher. Et le collecteur pouvait ensuite collecter au plus juste ou beaucoup plus pour certains. Ça n'était plus le problème de l'administration romaine. Zachée était donc juif, collecteur d'impôts, chef des collecteurs d'impôts, très riche probablement. Mais il était de petite taille, de toute petite taille. Imaginons un homme dont la stature était au plus la moitié de celle d'un homme adulte normal. Imaginons en plus qu'il soit difforme. Et voici alors toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut mal parler de lui et le considérer comme un impur, comme un pécheur. Dans un pays où il est fait si grand cas de la pureté et de la sainteté, dans une culture qui sait si bien distinguer et séparer le pur de l'impur par toutes sortes de procédures, culture pour laquelle le mélange et la confusion sont le péril essentiel, Zachée n'est simplement pas un homme. Il est moins qu'un homme. Avec ceci qu'entre le moins qu'un homme et l'homme, la différence n'est pas seulement une différence de quantité, mais une différence de qualité.
Ce même genre de différence de qualité existait au temps de Luther, et avant, et encore aujourd'hui dans certains cercles. Mais qui donc, poursuivons, est Zachée le moins qu'un homme? Ceci, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, Zachée est depuis toujours et demeurera toujours un pécheur. Et tout est dit par la voix des gens qui jugent, dignitaires supposés savoir ou simples instruments de la rumeur autorisée et du qu'en dira-t-on. Or, et cela nous intéresse au plus haut point, Jésus, traversant la ville, repère le nain perché sur un sycomore et sans façon s'invite chez lui. D'où le murmure contre Jésus. C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Nous avons pris acte du pédigré de Zachée. Nous pouvons aussi prendre acte maintenant de ses états de service. Zachée, le pécheur, fait don aux pauvres de la moitié de ses biens. Et en cas de tort infligé à quelqu'un, il indemnise au quadruple. Et l'on découvre que la méthode Zachée, c'est une machine à redistribuer les richesses, en plus d'une machine à faire justice. Et ceux qui parlent contre lui se sont bien gardés d'évoquer tout cela, comme si des actes de bonté commis par un soi-disant pécheur ne pouvaient être rien d'autre que du péché. Et aussi comme si fréquenter un pécheur ainsi que Jésus le fait allait faire de lui un autre pécheur. Ou encore, autre lecture de l'épisode, comme si Jésus venait là pour convaincre Zachée de péché et que Zachée se repentant prenait enfin les grandes résolutions comme nous l'avons vu et nous disons non. Non et 3 fois non, c'est beaucoup plus simple. Zachée n'a pas attendu d'exhortation pour prendre des résolutions politiques. Et il n'a pas attendu qu'on l'y invite pour donner aux pauvres, et il n'attend ni permission ni remerciement pour mener pieusement sa vie, ni de personne, ni de Jésus. Tel que nous voyons Zachée, il veut voir Jésus. Il veut voir, juste voir. C'est presque rien, juste voir. Et il va voir. Revenons à ce murmure collectif. C'est chez un pécheur qu'il, Jésus, est allé loger. Nous ne pouvons absolument pas regarder Zachée comme un pécheur selon l'appréciation de ces gens. Alors vient une certaine question. Qui sont les pécheurs? Tout le reste de l'assistance? Dans ce court épisode d'évangile propre à Luc, il n'est pas avancé que tous sont pécheurs. Le propos n'est pas une leçon positive sur le péché, ni une leçon positive sur d'éventuelles recettes de rédemption. Il n'est pas non plus question de distinguer entre les uns et les autres, purs et impurs. Dans cet épisode, avec Zachée et les autres, il est question de ces frontières dont nous avons parlé tantôt. Des frontières qualitatives, prétendument qualitatives entre la populace et Zachée, entre ceux qui murmurent et Jésus, frontières aussi entre Zachée et Jésus, frontières toujours entre ceux qui commentent et ceux qui agissent, frontières qui n'en sont pas, nous disons,
il n'y a pas de frontières. Et s'il y en a, ça n'est que dans l'imaginaire des gens, lorsque certains veulent se faire valoir en se haussant eux-mêmes et en rabaissant leurs semblables jusqu'à pouvoir disposer d'eux, période contemporaine de disposer d'eux, de leurs âmes et de leur corps. Et que nous dit à cet égard l'évangile de Jésus-Christ ? Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Ce qui pourrait être ainsi complété, Zachée, lui aussi, est fils d'Abraham, pas plus, pas moins que les autres, pas moins que tous ces abrutis qui l'entourent à cet instant. Car la qualité de fils d'Abraham ne se conquiert pas, ne se conteste pas. Elle est attachée à l'homme dès avant sa vie et jusque dans sa mort. Elle est don de Dieu, ne récompense aucun acte, ne rétribue aucun rite. Et c'est si vrai que l'histoire entière des fils d'Israël, la vie de Zachée et la grâce faite à l'humanité par Dieu en Jésus-Christ se rejoignent en un seul et même événement que nous résumerons en un seul énoncé, le plus simple possible, un seul verset biblique. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Et bien sûr, nous compléterons quelques siècles plus tard, quelques 15 siècles plus tard. Entré dans Wittenberg, Jésus traversait la ville. Ou encore un peu plus tard, quelques siècles, entré dans Vincennes, Jésus traversait la ville. Entré en lui-même, entré par sa parole, par les saintes écritures, par la prédication, prêchant un salut donné à tous et prêchant un projet, celui d'une humanité pardonnée, fraternelle et réconciliée. Amen. Dans le monde entier, en ce dimanche, les croyants sont assemblés par l'Esprit Saint pour qu'il montre aux hommes le visage d'un peuple libre et sauvé. Prions ensemble. Dans le monde entier, des hommes cherchent la libération de leurs frères pour qu'ils sachent le faire dans le respect de toute personne et le souci d'une vraie liberté. Prions Dieu. Dans le monde entier, des hommes sont aliénés par l'injustice, l'oppression, la haine ou encore le péché. Pour que leur appel à la liberté soit entendu et que leur effort soit reconnu, prions Dieu. Ce monde entier, il est tout près de nous. Pour que nous sachions nous mettre au service de nos frères, de nos sœurs et de leur pleine liberté, prions Dieu. Prions Dieu et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.